Saint Augustin, de la vraie religion. Chapitre 17. L'enseignement de la vraie religion est contenu avec un enchaînement parfait dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Si maintenant nous voulons examiner le mode d'enseignement lui-même, il est tantôt fort clair et tantôt orné de figures empruntées aux paroles, aux actions, aux mystères, toujours propres à éclairer et à exercer l'âme. Cela n'est-il pas conforme aux règles de l'enseignement rationnel ? Toujours l'exposé des mystères se rattache à des vérités plus clairement énoncées. Si d'ailleurs tout y était facile à comprendre, il n'y aurait ni zèle à chercher la vérité, ni charme à la découvrir. Et s'il y avait des mystères dans les Écritures, mais que ces mystères ne fussent point des signes de vérité, il n'y aurait point d'harmonie suffisante entre l'action et la connaissance. La piété commence par la crainte et se perfectionne dans la charité. Voilà pourquoi le peuple de l'ancienne servitude vivait sous la loi de crainte, était soumis à une foule de cérémonies mystérieuses. Il le fallait, pour faire mieux désirer la grâce de Dieu dont les prophètes célébraient l'avènement futur. À son apparition, c'est-à-dire lorsque la sagesse de Dieu se faisait homme, nous appela à la liberté, peu de rites sacrés furent institués. Mais tous conservent librement unis à son Dieu la société du peuple chrétien. Quant à ceux qui avaient été imposés au peuple hébreu et qui tenaient cette nation attachée par la crainte au même Dieu, il en est beaucoup d'abrogés pour la pratique. Le souvenir en a été seulement conservé pour expliquer nos croyances. Aujourd'hui donc, ils n'enchaînent plus des esclaves. Ils exercent librement l'esprit. Peut-être dira-t-on que les deux testaments ne peuvent avoir été donnés par le même Dieu, puisque le peuple nouveau n'est point astreint aux mêmes cérémonies qui obligeaient ou qui obligent encore le peuple juif. Mais est-il impossible que sans violer la justice, le même père de famille commande autre chose à des serviteurs qu'il juge bon pour eux de traiter plus sévèrement, et autre chose à des serviteurs qu'il daigne adopter pour enfants ? Quant aux préceptes moraux, on peut s'étonner de les voir en quelque sorte moins parfaits dans l'ancienne loi que dans l'Évangile, et en conclure qu'ils n'ont pas le même Dieu pour auteur. Mais est-il moins étonnant de voir un médecin, qui veut soulager ou guérir les malades, faire donner aux plus faibles, par ses serviteurs, des remèdes différents de ceux qu'il donne par lui-même au tempérament plus vigoureux ? De même donc que la médecine demeure la même science, et que sans varier dans sa nature, elle varie ses remèdes suivant la diversité de nos maladies. Ainsi, immuable en elle-même, la divine providence porte secours de différentes manières à sa créature inconstante et fragile. Elle commande ou défend, selon nos différentes faiblesses, afin de ramener du vice le principe de la mort, de retirer la mort même et de rattacher intimement à sa nature et à son essence divine tout ce qui déchoit, c'est-à-dire tout ce qui incline vers le néant.